Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou, pour nous présenter l'émission ça et nous contents pour que nous capables dans l'espace nous parce que nous avons plus que 7 mois que nous pas fait émission et côté que nous dans studio nous mais nous t'a préparé et nous capables et décor qui gon l'autre et décor nous dit bon Dieu merci parce que les bon nous opportunité et ça pour que nous capables gagner l'autre et plateau côté que nous allons recevoir jeunes yo pour que nous capables continuer et parler business et continuer parler paroles positives, continuer parler politique tout parce que tout depuis qu'on vivre dans un espace faut que nous parler et politique et continuer parler paroles qui capable et faire société à connaître comment pour vivre et ensemble. C'est pas parole monsieur vivre ensemble non mais vivre ensemble en tant que monde qui vivent dans même communauté. Alors c'est objectif nous ça dans émission Parole Business nous grand pile parole nous pour continuer et parler mais n'a toujours continuer faire émission en ligne parce que jeunes qui en province faut que capable parler tout parce que grand pile jeunes qui dans l'autre département et gens que nous avons fait depuis année 2026 là côté que me recevoir un pile jeunes qui en province un pile jeunes positifs qui fait un pile travail dans la communauté et je dis que nous avons un privilège pour nous recevoir un monde spécial nous content que nous avons un monde positif ça que nous recevoir avant c'est monsieur Raymond Olsen c'est lui même qui est directeur et école AGI de commerce et c'est un jeune garçon qui est très important pour société pour engagement pour ça que l'entreprendre côté que l'école qui est vraiment intéressant moi même allé plusieurs fois alors à visiter et l'école là moi qui travaille positif qu'elle a fait et nous besoin plus jeunes comme ça dans tout département pour que vous mettez structure mettez l'école et comme ça pour former et jeunes et nous contents pour que nous capables recevoir aller dans émission mais avant n'a prend une petite pause et n'a retourner et tout à l'heure pour que nous capables recevoir monsieur Olsen Raymond qui c'est directeur de l'école de commerce. Entrepreneur, combien de clients perdent chaque jour parce que ou pas de temps pour répondre tout message WhatsApp à tout email. Kounia, imaginez ou un agent intelligent qui est toujours disponible 24/24, qui répond client ou automatiquement, qui écrit message prospection pour vous et puis qui aide vous faire plus avantage chaque jour. Ça veut dire qui aide vous faire plus l'argent chaque jour. Puis faire coup une entreprise qui est engagée dans l'innovation technologique, qui aide l'entreprise à utiliser la technologie pour faire plus pour porter solution pour. Ou pas besoin d'embaucher une équipe entière encore. Avec agent intelligent ou ka automatiser toute communication et puis ou ka concentrer sur partie qui est plus important. Ça qui veut dire faire business ou grandir. Entrepreneur qui déjà utilisé solution ça a grandi chaque jour. Pas quitter aucun client passer en bas ou encore parce que chaque prospect ka venir un client si vous répondez à temps. Combien de fois fin lancer publicité et puis ou pas de temps pour répondre tout message. Chaque prospect ou laisser aller c'est un client perdu. Donc, si vous voulez finir avec ça, contactez PFEB Group Jodia dans 47 37 62 00 ou bien visitez-nous sur www.pfebgroup.pro. PFEB Group, votre partenaire pour une innovation technologique abordable et sur mesure. Ok, Sambimio, nous retournons après pause là. Jean qui me dit dans Genèse et émission et je dis à qu'on apprécie voir monsieur Raymond Olsen qui c'est directeur et AGI école de commerce et lycée professeur stratégie d'entreprise. Et c'est jeune garçon ça que nous gagnons avec nous pour faire un petit bas de bouche avec nous sur le thème ça qui dit les 5 erreurs stratégiques qui tuent les petites entreprises en Haïti. C'est
thème ça que nous gagne pour faire petit bat bouche avec monsieur Olsen, nous allons passer une trentaine de minutes et ensemble côté que nous allons faire et petit bat bouche ça pour capable ouvrir les yeux nous-mêmes en pile jeunes qui gagne business, qui veulent entreprendre mais qui pas connaît qui stratégie pour yo faire cap commettre en pile erreur et tout ça mais avec monsieur Olsen, il peut aller de nous capable faire une sorte de prévention à chaque fois que erreur ça que nous parlons commettre même nous capable de connaître comment que pour nous surmonter. Monsieur Olsen, frère, comment est-ce? Bonjour, Mr. Tistor. C'est toujours un plaisir pour me rencontrer. Et à chaque fois que nous rencontrons, nous toujours gagner un pile bagaille pour nous parler. Et je dis à là, et c'est pas difficile pour moi enlever casquette professeur pour moi mettre moi en tant qu'entrepreneur. Et moi bien à l'aise là et nous prêts pour nous passer une trentaine de minutes ensemble. Côté nous allons parler, c'est partager et vécu nous allons partager et expérience que nous faisons ensemble avec. Et tout le monde qui peut gagner opportunité pour garder l'émission ça. Yes, monsieur Olsen, et sincèrement, moi vraiment content. Et c'est le premier monde qui me recevoir dans le studio et que nous refait plateau à net. Et moi vraiment content que c'est vous-même qui est le premier monde qui me recevoir. Et c'est tout un honneur pour moi et venir là jeudi et moi qui a dit moi bien à l'aise me passer tout l'autre entrepreneur qui a gagné pour passer là non seulement en confiance pour parler et partager expérience avec d'autres jeunes pour inspirer et jeunes en Haïti ça son travail qui est vraiment noble que Mr. Tistor lui-même il a fait dans la société depuis énormément de mois, du moins d'années, tout ça, depuis a inspiré toute une génération et c'est sûr qu'il y a plusieurs autres générations qui ont bien inspiré par le travail. Yes, et M. Olsen, moi je connais que les que nous sommes entrepreneurs ou bien que nous avons pensé positif pour la communauté et à chaque fois que nous rencontrons avec nous, je toujours demander qui ça qui est nouveau, qui ça que nous fait qui est nouveau, que je ne connais pas parce que je suis sûr que nous gagnons. Est-ce que nous avons 3 mois? Non, plus que 3 mois parce que décembre, oui. C'est exact. C'est décembre, nous avons 7 mois là. Que, non, il va 7 mois, non, nous gagnons 4 mois. Et qui ça qui est nouveau pendant que nous va jouer? Alors, généralement, c'est aussi serial entrepreneur. Le son long, c'est un entrepreneur en série. C'est-à-dire, c'est de temps en temps, on va créer plusieurs types de boîtes qui, disons, aller de manière en satellite ensemble avec l'autre entreprise que vous gagnez. C'est sûr que nous avons créé pas mal d'entreprises, mais actuellement, nous surtout avons créé des associations qui permettent, avec nos étudiants, bien sûr, pour épanouir, qui permettent de travailler en profondeur. Et pour ça, nous créons plusieurs structures qui, actuellement, là, marchent très bien. Et nous, à avancer au jour le jour, c'est de temps en temps, nous avons gagné, bon, ne serait-ce que pour des temps que nous, je crois, nous déjà encore diplômés et près de hier soir, moi j'étais dans un fichier Excel là, près de 50 à 60 de jeunes pendant l'année 2026 seulement. Ces jeunes qui sont déjà en formation et puis en 2025 et qui gagnent, qui reçoivent leur diplôme tout hier soir, nous avons bien pour notre travail sur ça. C'est-à-dire c'est au jour le jour, nous avons avancé, nous avons essayé et contribué dans l'avancement jeune. That's good. Bon bagaille et M. Olsen. Alors, gens que nous te mettez d'accord sur le sujet que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a un sujet et comme ça, dans quelques secondes, comment on peut le sénile pour que nous soyons capables d'atterrir. Alors, un type de sujet comme ça, c'est quelque chose que moi, c'est sujet de vie, moi, que lis en fin de compte. Parce que avant même moi c'est professeur, moi c'est coach en stratégie d'entreprise, c'est-à-dire moi toujours accompagner des jeunes jusqu'à maintenant pour y passer dans l'autre niveau dans l'entreprise en fin de compte. Et un type de sujet comme ça, c'est quelque chose que moi j'ai observé à travers pas mal de jeunes que moi accompagné, moi souvent ouais erreur type d'erreur ça que fait. Alors il y a plusieurs autres erreurs encore que je n'ai souvent fait, mais nous choisissons 5 que nous qui très fréquents qui paraissent très souvent et qui causent en pile entreprise qui fait faillite. N'a bien pour nous étaler parler sur yo et expliquer avec chaque monde qui a fait face avec type d'erreur ça yo comment qu'a fait pour s'y passer yo, comment qu'a fait pour solutionner le problème là. Eh bien, monsieur Olsen, parce que c'est bien moment, m'aimerais que vous disiez qui ça ou qu'a défini comme une erreur stratégique dans la gestion d'un petit business et pour qui ça est important dans le contexte Haïti.
Alors, de manière paradoxale, ça fait moins plaisir, mais en même temps, tout le monde dit son travail qui est pas fini. Actuellement, en Haïti, nous n'avons pas de problème d'idée encore. C'est sûr que les moyens étaient à peine à commencer, ou même tout Mr. Tisto, là, à peine à commencer, nous avons un problème d'idée. C'est-à-dire, mon a essayé, fait le travail encore et encore pour joindre l'idée idéale, tout ça qui va le permettre, il fait froid, mille tout ça. Mais ça, il résout. C'est très facile pour nous joindre une idée. Mais le problème que nous gagnons, c'est un problème d'exécution encore stratégique. Certes, vous avez une idée, c'est comment que vous allez essayer de mettre une stratégie claire, simple en place pour arriver à réaliser. Éviter de créer, ça va toujours des usines à gaz. C'est-à-dire, un entrepreneur, ou pas obligé de créer une structure que même ou pas comprendre ni, une structure qui est très simple et puis qui permet d'avancer au jour le jour. Ah, that's good. Et bon bagay, moi ben gens qui ou clé et dans réponse là et n'a dit amis émission Parole Business et jeudi à c'est première émission que nous gain présentiel dans studio nous et au capable décor et changer et tout ça parce que c'est une bagay que nous toujours dit jeunes yo faut que nous innovants et se comprendre pour que nous pas arrêter seulement non petit simple et bagay faut que nous innovants et nous content à chaque fois que nous recevoir monde positif et ça yo pour que yo capable de faire ti bat bouche avec nous pour motiver ou même qui la ka réfléchir, penser pour capable qui ça que capable faire pour mettre cob dans poche. Alors, je dis en que me dit on a recevoir monsieur Olsen Raymond qui c'est directeur AGI École de commerce et lycée professeur stratégie d'entreprise. C'est jeune garçon ça que nous gagnons avec nous qui a fait un petit bat de bouche avec nous sur thème ça qui dit les 5 erreurs stratégiques qui tuent les petites entreprises en Haïti. C'est jeunes garçons ça que nous gagnons et n'a continuer motiver les jeunes pour qu'ils soient capables d'entreprendre et c'est une bagaille monsieur Olsen fait dit nous là nous pas de problème idée encore. Alors t'es une période nous avons des problèmes idées tout ça ou t'es qu'on voit jeunes très difficile de temps en temps y a demander mon conseil qui ça capable d'entreprendre qui ça capable faire mais actuellement nous pas de problème idée et actuellement. Mais monsieur Olsen, quel problème nous gagnons actuellement? Là, c'est tout à fait un problème de stratégie. C'est comment que vous fait pour mener une idée à bon terme et permettre de progresser en même temps. Et c'est une raison qui fait de temps en temps, ouais, je dis là qu'il y a gagné une entreprise qui a à peine créée et puis quelques mois après, ouais, l'entreprise ça, malheureusement, elle fait faillite ou du moins, elle n'a pas progressé. C'est-à-dire, il est vrai que même si nous avons joué la stratégie parfaite, bien sûr, ça, c'est pas suffit. Nous sommes dans un monde de requins, bien sûr. Le monde entrepreneurial, c'est pas un monde qui est facile. C'est possible pour gagner énormément d'argent ou gagner les bonnes stratégies, ou peu importe gens ça y a, ou gagner toute bagaille dans le monde, malgré tout, qui ont échoué. Mais par contre, une fois qu'ils sont jeunes, ou lancer une entreprise avec une très bonne structure, une très bonne stratégie, eh bien, c'est sûr que la permet de réussir plus facile. Si tu as gagné, par exemple, dans un mois ou bien sur une année, et 10 000 entreprises qui ont coulé et fait faillite, mais par rapport avec la structure que nous avons essayé de mettre en place, par rapport avec le type d'émission, c'est sûr que nous avons gagné peut-être 8 à 7 000 avec une quantité qui arrive faire succès grâce avec moyens que vous organisez, de façon vous fait pour passer de un niveau à un autre. That's good. Et bon bagaille, et monsieur Olsen, et nous vraiment contents pour petit temps que nous avons passé là. Nous étions pièce à 20 minutes pour nous passer là, pour nous motiver et jeunes plus pour que nous soient capables. Et bon, c'est pas forcément entreprendre parce que nous n'avons pas de problème idée, qu'on a un problème stratégie, comment pour nous faire business là, progresser et tout ça. Et puis tout que venir chercher monde qui compétent et qui pour coacher nous et c'est une bagaille. Je connais que vous fait ça bien au niveau et pour coaching monde mais c'est une bagaille moi qui anti-gens diminuer ces jours-ci longtemps m'était plus temps des monde à coaching monde mais ces jours-ci pas trop entendre les gens que m'était content de longtemps et en tant que un professeur stratégie et tout ça et ça qui passe est-ce que sont les thèmes que vous utilisez? Alors, il y a surtout ça qui a rapport ensemble avec progression, monde qui dans le domaine nature que a fait. C'est-à-dire, par exemple, moi-même, avant, moi, j'étais plus travail en tant que coach, mais actuellement, moi, plus travail en tant que professeur, parce que nous essayons de structurer, nous essayons d'évoluer. Mais pour cela, c'est pas que on dit
toujours un coach, moi toujours travaille en tant que coach, mais seulement à présent moi seulement accompagné que 12 monde par année et c'est en séquence de 6 mois, je prends 6 monde pendant 6 mois ça, après ça je propose je prends 6 autres monde encore pour nous avancer et c'est dans la même optique ça par rapport avec type de monde que m'a accompagné qui ça que moi qu'on remarque très souvent, moi remarqué que et très souvent ils confondent activité avec stratégie. C'est-à-dire, mon qu'on penser le simple fait que travaille encore et encore, mais chaque jour en mouvement, ça va le permettre de avancer. Mais par contre, si vous avez bien choisi action que vous avez fait, si vous avez bien structuré, ça va permettre de travailler beaucoup moins. Bon, c'est pour exemple rapidement et m'a conseillé chaque jeune qui a regardé l'émission ça pour nous ta livre ça sous besoin entreprendre sous le besoin entreprendre en même temps que l'école en même temps c'est on dit la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et si par exemple on est jeune ou dit moi que bon d'accord moi t'a remis lancer une structure entreprise alors un premier conseil que m'a baou c'est lancer une muse parce que sous jeune tu vas lancer une start-up m'a dit ou l'école encore m'a dit là c'est pas OK pour qui ça parce qu'un start-up il m'a dit énormément de temps. Lancer un start-up c'est objectif ça c'est ça que lié c'est on dit arriver couvrir le monde entier mais couvrir tout Haïti. C'est-à-dire pour cela on va obligé de travailler encore et encore. Ou du moins c'est aux jeunes tout qui a toujours essayé pour se lancer en PME. C'est-à-dire c'est une entreprise qui est structurée qui on dit rentable et puis qui permet tout qu'elle travaille seulement de 8h à 4h ou quand même dit en week-end nous pas travail ou du moins dimanche nous pas travail. C'est-à-dire c'est en fonction de l'objectif que vous gagnez, en fonction de une capacité que vous gagnez, dans la position que vous avez pour connaître quel type d'entreprise que vous avez lancé et comment vous avez lancé. Là seulement, si vous avez déjà bien fait ça, c'est déjà 10 bons points que vous marquez et en fin de compte pour avancer dans le monde entrepreneurial. C'est des bons bagages, M. Olsen. Et dans le commencement, vous avez parlé des 5 erreurs qui souvent détruisent si entreprise en Haïti. Maintenant, c'est le moment que m'baou pour nous connaître 5 erreurs. Alors, ma peine sur Bayona qui c'est confondre activité avec stratégie, c'est-à-dire avant même qu'on essayer mettre en mouvement encore et encore, essayer battre pour une bonne stratégie depuis à la base. Et deuxième erreur que moi jeunes yo souvent fait, c'est lancer sans qu'ils pas comprendre le marché. Ou pas qu'à songer dans l'émission nous avons parlé de ça ou pas qu'à lancer son marché sans qu'on pas comprendre besoin monio et structure monio ça qui qu'on fait très souvent qu'on voit une entreprise lancer et à un moment donné li en vogue tout ça tout le monde a parlé de lui mais quelques temps après tout le monde est passé à autre chose. Et moi, je pense que c'est une erreur qui passait et auprès de beaucoup de coachs, c'est que tu es lancé dans une structure qui ne pas comprendre très bien le marché. En Haïti, qui c'est un pays, pas dit sous-développé, bon, bien que dans la réalité c'est ça, mais en vérité, de manière optimiste, tout ça, on dit c'est un pays qui a besoin en pile support et être coach en développement personnel, et ça alimente plus effort. C'est-à-dire, partager des structures en tant que leader, c'est encore mieux pour nous en Haïti. Par exemple, aux États-Unis, côté chaque monde travaille, tout simplement besoin d'un support personnel lui-même. Mais en Haïti, c'est beaucoup difficile pour nous de joindre ça. Et c'est-à-dire, deuxième structure là, c'est que ça que lié, c'est joindre, c'est comprendre le marché. Sur le plan sur son marché ou de comprendre besoin, comprendre comment ça y est pour connaître comment on peut faire pour avancer. Et troisième erreur que souvent jeunes yo même yo fait, c'est copier sans adapter. Et par exemple, bon, désolé, c'est pas que vous avez un problème ensemble avec le secteur ça, nous avons un secteur store en Haïti par exemple. Très souvent, au cas même remarqué, c'est presque même nom, c'est même structure, c'est même structure de vente, mais par contre, ça va répondre avec une structure de stratégique. Si ma PC rapidement prend casquette professeur, prend une définition de stratégie d'entreprise qui vient de un monsieur qui c'est Michael Porter qui dit la stratégie d'entreprise c'est le fait de faire différemment encore d'entamer des actions de manière différente par rapport à vos concurrents. C'est-à-dire, chaque jeune t'a dans son store, certes, mais chaque store est différent. Si m'a pas acheté dans BK Store, moi doué dire OK d'accord, je toujours acheter dans BK Store parce que li aller ensemble avec parce que les structures que m'apprécier. Ou bien tout m'a toujours dit m'a pas acheter dans l'autre côté. Si me prendre un exemple qui est très clair, nous avons remarqué à travers les réseaux sociaux
il y a plusieurs réseaux sociaux. Yeah. Mais il y a chaque là structure en façon, ça qui vient faire un seul monde qui a gagné plusieurs réseaux sociaux, ça pas dérange, mais toutes ces mêmes business là. Mais par contre, il y a chaque, il y a pour ton valeur ajoutée qui est différent. Yeah. Twitter, encore anciennement, qui X actuellement là, X, yeah. et nous TikTok, tout ça, il y a chaque pour ton valeur ajoutée pour, mais par contre, toutes ces mêmes bagages là. C'est-à-dire, m'espérer que jeunes yo, à chaque fois qu'on a plan son structure, ou essayer adapter ensemble avec vous-même, avec besoin que vous connaissez marcher à lui-même et gagner. Okay. Et si je peux même aller beaucoup plus loin encore, l'autre structure encore que moi remarqué que jeunes yo même ont dû faire énormément d'efforts sur ça, c'est gérer entreprise c'est bien, mais chiffrer une entreprise c'est encore mieux. Off, nous avons parlé ça ensemble avec. Il est nécessaire si toutefois on gérer une entreprise pour connaître très bien comment ça y est pour entrer, comment ça y est pour dépenses, comment ça y est pour sortir, comment ça y est pour toute structure, nombre de clients que vous gagnez, tout ça. Là, gagnez une sorte de dashboard devant, ou quand un dimanche, au regarder le dashboard là, ou gagnez une idée claire sur l'entreprise là, ça, non seulement pour santé mentale entrepreneur, ou connaître comment ça y est, ou connaître aussi où doit calmer un peu, ou connaître aussi c'est la catastrophe, c'est où doit météo au pied de guerre. Si par exemple, vous sortez là, en moins, là, on connaît là où j'ai pas qu'à dormir pendant quelques jours. Mais si toutefois, vous avez balance les positifs, l'occasion qui est d'accord, c'est pas le de structure entreprise que vous gagnez, on peut poser un peu. En gros, ce type d'erreur que moi, je le fais, il est vrai que moi, j'étais young, et ce type d'erreur que je ne même moi, très souvent que vous faites. Mais par contre, si toutefois, on est seulement dit, ok, bon, d'accord, avant même que moi lance une entreprise, je tiens à ce que pour moi, débit à tête, moi structurer et comprendre le marché d'une part, et d'autre part, adapter secteur avec moi-même, ça qui va faire si on me dit acheter dans l'entreprise pas maintenant, pour ne pas obliger à l'acheter dans l'autre entreprise. C'est-à-dire, on a dit, ok, bon, on choisit telle entreprise pour valeur que vous gagnez, pour service là que vous gagnez, pour façon de service là. Que ce soit au niveau de livraison, que ce soit au niveau de valeur, peu importe au niveau de packaging, marketing, chaque entreprise qui a personnalisé. Il y en a qui m'ont souvent dit avec les jeunes, entreprise il doit le prolongement de votre vie. Il y a un monde doit acheter l'entreprise parce que c'est vous-même. Bon, pas rien, je m'a parlé surtout ma PD, c'est prend et gros entreprise ça yo, cette fois je me penser c'est si tu n'as parlé des petites entreprises. Mais permettez-moi de prendre l'entreprise ça rapidement. Sous tes cas Twitter par exemple, encore actuellement qui X. Avant c'était une structure qui était lisse que qui était organisée. Mais après qu'on y a et X est différent par rapport avec X nous connaît avant. Après c'est les répondre ensemble avec image, on dit dirigeant encore actionnaire majoritaire qui c'est Elon Musk. Après qu'on y a X c'est bourrin, c'est aller, vas-y, nous va très fort, tout ça pousser. Il y a une entreprise qui doit on dit prolongement vie en entrepreneur. It's good. Et vos bagailles, et amis, on te dit nous que M. Olsen, c'est un coach, c'est un professeur, et c'est directeur de l'école, et c'est tout l'école commerce, et si c'est pour parole, business, motivation, et tout ça, nous avons un pile dans l'émission, et jeudi, et nous content que nous gagnons, et moun sa yo, et c'est moun qui rete tout dans le pays, et il rete le pas plein tout, et grand pile moun qui rete, et puis tout y a plein, et tout ça, et M. Olsen a une opportunité pour quitter le pays, aller dans l'autre pays, et tout ça, mais il rete, il pas plaigné, il mettait structure et institution, et tout ça qui pour accompagner et jeunes yo, et tout ça, nous contents que nous gagnons moun sa yo, et qui voulait parler tout. Et c'est ça qui est important. Gagner qui là, mais qui est un background, qui parle, partager expérience et tout ça. Mais M. Olsen, c'est un monde qui est ouvert pour qu'il partage expérience et conseiller monde et coaching et jeune tout. Et tout à l'heure, on a parlé de finance, de l'argent, et même si l'argent n'a pas sorti, mais c'est de ça. Et maintenant, on a aimé que vous partagez avec le public là, qui rôle gestion financière jouer dans suivi d'un petit business et qui est qui pire dangereux. Alors, gestion financière en entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est base là même qui va permettre une entreprise d'avancer ou pas. Et
surtout en Haïti, si une entreprise l'a fait fois 1000 et dans le marketing, on gagne énormément d'entrées, bon, même si sur le temps long, on a toujours fini par faire faillite, eh bien, ça peut arriver une mauvaise gestion financière dans l'entreprise, ça, malgré tout, il a toujours avancé par l'argent qu'il doit avancer, on ne doit pas remarquer ça et rapidement. Mais surtout dans le contexte, nous allons parler là. Nous sommes en Haïti d'entre Dieu. Et nous allons parler aussi de petites et moyennes entreprises en même temps. Et bien, dans ce cas-là, nous devons gagner les entrepreneurs qui doivent des maniaques, c'est ça que nous avons dit ça d'ailleurs en troisième position, c'est diriger une entreprise, mais vous devez chiffrer. Parce que vous devez une maniaque de ça qui a rapport avec chiffre. Et à chaque fois un entrepreneur fait succès, au début c'est toujours comme ça. On doit toujours tenir à ce que pour gérer les dépenses, pour gérer les chiffres, pour gérer la structure. Si toutefois on va essayer de gagner une entreprise qui va avancer ensemble avec au pif, c'est tout à fait normal qu'il a fini par frapper nos murs, mais c'est tout à fait normal qu'il a fini par faire faillite. Parce que une chose qui est vraiment important, c'est comprendre comment on va gagner pour gérer les chiffres. Parce que si notre entreprise, dans moi ça, il fait x10, c'est tout à fait normal pour nous essayer, faire un petit effort, pour nous essayer d'augmenter les pensions. Mais si par exemple, pour atteindre l'objectif là, on doit tout à fait normal essayer de réduire le budget qui n'est pas vraiment nécessaire. C'est tout à fait normal. Par contre, si vous connaissez ça, au début pour Amazon, et dans le bureau de Jeff Bezos et dans le bureau de tout employé, c'était des potes que nous avons gagnés. Imaginez bien Amazon qui utilisait des potes au lieu d'utiliser des bureaux. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, potes c'était moins cher qu'un bureau. Et puis à l'époque, tout monsieur était doué rationner énormément de dépenses que nous faisons. C'est-à-dire, nerf de la guerre, même une entreprise, c'est structure, même une entreprise qui vous fait faire succès ou pas, c'est comment que vous gérez les chiffres là. Mais par contre, pour moi, bien dit non, en tant qu'entrepreneur, moi toujours fait ça très mal. Et bon, là, moi obligé de faire ça, mais moi vraiment pas aimer faire ça, vraiment pas aimer et mettez-moi dans les chiffres, tout ça. Mais par contre, en tant qu'entrepreneur, on est obligé de faire ça, et c'est une raison qui fait nous toujours travailler avec des cabinets de comptables qui permettent de gérer ça. Et c'est une structure qui a bien aimé qui développée en Haïti, et des comptables en freelance qui gagnent pour travailler avec les entreprises, parce que ça c'est vraiment important. Si vous n'avez pas fait ça en alors, interne, petite entreprise, petite entreprise surtout. Si vous n'avez pas fait ça en interne, vous pouvez toujours déléguer ça ensemble avec un cabinet, seulement assurer que vous prenez tout chiffre, toutes données, rentrez pour remettre, et bien gagner pour faire les calculs, tout ça. Par exemple, moi-même, j'ai gagné Madame Virtulis qui fait ça très bien. Et par contre, moi-même, je suis incapable de me faire travail que les mêmes il fait bien sûr. Mais la Saint-Jeanne, il est vraiment bien elle comme ça. Parce que pas peut-être que vous directeur pour faire toute bagarre. Non. Mais par contre, en tant qu'entrepreneur, vous avez une idée. Oui, moi j'ai une idée sur ça, mais par contre, je ne vraiment pas faire ça. Et c'est quelque chose qui est essentiel que vous ne pouvez pas mettre à la légère, bien sûr. C'est essentiel pour le succès en entreprise. Ça qu'a fait entreprise a fait succès, comme ça tout le fait faillite. C'est mal fait. Bon, guys, amis émission et Power Business, et je dis que nous allons recevoir M. Raymond Olsen, qui est directeur école et AG École de commerce et lycée et professeur stratégie d'entreprise. C'est jeune garçon ça que nous gagnons avec nous qui fait un petit bas de bouche. N'a pas avancé vers fin et émission et quand pile causé qui gagne et parler là qui capable motiver ou même qui gagne un business ou bien une entreprise et tout ça. Et une bail qui est important que le parler des comptables c'est une bail que négliger. C'est même avec les audios monde en Haïti alloué un psychologue, yo pas parler c'est même gens tous les moun nan gon entreprise yo dit mettons comptable li pas ça pas la tête ni tout c'est des bagages que nous ouais qui très difficile surtout même nous même qui dans PME nous pas facile vle gagner un comptable et tout ça même un carré comptable que nous pas gagner même et se comprendre pas besoin dire pour un comptable parce que le plus souvent nous toujours penser moun ça au chérant moun ça vraiment les que monsieur Olsen parlait de et pour gagner un comptable ou bien que et un cabinet qui travaille et c'est pas vraiment cher et je suis que l'école et qui comptabilité yo doit déléguer jeunes à faire stage là je pense que si gon bail comme ça là vraiment bon des monde capable de un PME là et tout ça mais les gagner un jeune comptable qui fait stage là il capable bon petit frère qui le bali mais la fait stage là comme ça jeune a tout gain compétence là expérience là. Et puis tout que ou même tout
structure là, business ou tout a bien marché parce que ou gagne un comptable et là-dedans et me penser que ça que me penser que l'école et qui comptabilité yo doit penser et avec ça je pense que ça vraiment utile communauté maintenant oui vas-y chez nous Mr. Tistor nous gagnons ça nous gagnons une structure qui est AEC Junior Consulting qui c'est une structure qui gagne des jeunes juniors qui gagne des jeunes étudiants là-dedans donc à seulement contacter yo envoyer un mail pour yo sur mon école là bien sûr et il y a content et parce que agir école de commerce non pas seulement tant que pour stage pour faire stage ou bien que pour accompagner pour accompagner l'entreprise. Good. Travail à tous les niveaux bien sûr. Non seulement pour faire des études de marché, pour conseiller des entreprises, tout structure ça sous ces jeunes, pour pas gagner moyen pour payer un cabinet de haut de gamme, pour pas gagner moyen pour payer un comptable agréé ou bien un comptable en Haïti. Mais c'est tout à fait normal qu'à contacter jeunes ça ou travailler ensemble avec eux, il y a content de travailler ensemble avec eux. Et c'est tous les jours, il y a recevoir des missions et équipe en pile tout, ils distribuent les missions assez très bien. Jusqu'à maintenant, c'est que des retours positifs que nous gagnons auprès de services. Ok, M. Olsen, vous avez deux questions, mais n'a très courte et là-dedans, parce que Léa a déjà arrivé. Maintenant, je voudrais que vous partagez avec nous qui genre manque vision à long terme qui a affecté la croissance de l'entreprise. Alors, pour moi, aller rapidement, notre vision à long terme, c'est toujours le même côté à la base que nous dégageons, on manque de stratégie. Parce que stratégie, il y a une chose qui est importante là-dedans, c'est vision. Et vision, c'est que ça que lié, c'est objectif que vous gagnez. Si toutefois, il y a un entrepreneur d'entrée de jeu ou pas clarifier vision, pas clarifier et côté que vous voulez aller, c'est sûr que vous ne pas connaître qui ça que vous devez faire, vous ne pas connaître qui structure vous mettre en place, vous ne pas connaître si vous devez investir dans l'entreprise encore ou pas, ça qui va le permettre, on dit c'est sûr que fait faillite. Parce que il y en a pas qu'un entrepreneur doit toujours gagner dans tête li, c'est qui métier que moi fait, c'est-à-dire mission et qui bon que moi voulais aller, c'est-à-dire vision. Et c'est ça qui va le permettre de connaître est-ce que vous devez investir, est-ce que vous devez aller sur tel ou tel marché, est-ce que vous devez prendre telle ou telle opportunité. Certaines fois nous prenons une opportunité mais par contre, il ne pas répondre avec vision ou bien pas répondre avec mission. Et on soit obligé de quitter ça à tomber ou dire ok d'accord, ça c'est pas pour moi. Mais dès que vous avez une vision qui est claire, ou bien une mission qui est claire aussi, ça permet à l'entreprise là et pas assez pour permettre à l'entreprise à ça seulement pas permettre à l'entreprise à faire succès mais quand même permettre à l'entreprise à faire un bel pas en avant, permettre à l'entreprise à lui-même d'y aller sereinement. That's good. Bon bagaille et M. Olsen et n'a pas avancé vers fin et émission j'aime qui était dit dans Genèse émission et je dis que n'a recevoir Raymond Olsen qui c'est directeur et Agir école de commerce et lycée professeur stratégie d'entreprise, c'est jeunes garçons ça que nous gagnons avec nous qui fait un petit bas de bouche avec nous sous thème ça qui dit les 5 erreurs stratégiques qui tuent les petites entreprises en Haïti. C'est thème ça, grand pile causé qui est à parler. Monsieur Olsen, pour nous terminer, dernière question, selon vous, qui changement stratégique qui a aidé petit business yo vin plus solide et puis durable en Haïti? Et là, on va aller rapidement, ça c'est une question aussi, et c'est une structure qu'on a essayé de garder pour nous, qu'à mettre en place. En Haïti, c'est même une révolution à battre pour nous faire dans le monde entrepreneurial haïtien bien sûr. Alors, il y a une structure que nous pensons surtout à travers Agir école de commerce que l'entreprise a dû mettre en place pour faire succès, c'est ça va relier une sorte de fonds commun en fin de compte. C'est éviter d'aller seul. Très souvent, on est dans plusieurs secteurs, tellement entrepreneurs qu'on veut aller seul, ça vient permettre non seulement cadence ça vient tellement gros pour eux et même au point de vue d'achat. On va essayer d'aller rapidement pour exemple qui est très clair. On nous prend le cas pour un store. Un store en Haïti ou acheter généralement à l'étranger. Eh bien, un seul store, si vous ne pouvez pas acheter énormément de marchandises, c'est tout à fait normal pour gagner du mal, pour faire face avec tout frais que vous payez. Mais si plusieurs stores en même temps vous mettez ensemble pour acheter à l'étranger, les soient qu'à couvrir couillot, pour négocier pour en même temps, et les satos qu'à faire on dit faire des produits sur mesure ensemble pour ça qui va le permettre à un moment donné ou adapter produit. Au début, vous avez un produit Nike par exemple, mais une fois que vous avez une capacité pour acheter énormément, vous allez dire d'accord,
fait tel ou tel produit pour moi. Nous avons remarqué en Haïti, ça c'est des exemples que nous avons suivre. Et nous gagnons une moto Edozeni par exemple. Ouais. Pour arriver à faire une moto structurée pour même directement, il faut acheter en quantité. Si toutefois vous acheter en quantité, store nous acheter en quantité, mais dans ce cas-là, nous avons non seulement essayer de comprendre le marché noir et puis permettre de nous des produits qui répondent avec le marché noir. Et même type de rad que nous gagnons en Haïti, par exemple, les cabrans et rad ancestral nous nous avons toujours fait dans le store pour nous vendre. Mais seulement, ce n'est pas si vous avez besoin de 2 ou 3, ou alors vous faites 2 ou 3 chemises, ou 2 ou 3 pour. Mais si vous avez besoin de plusieurs centaines, eh bien, la Chine est prête pour vous faire le pour. C'est ça que vous avez besoin. Là, si toutefois, l'entreprise nous essayons de faire une sorte de fonds commun pour achat, c'est mettre des structures en place pour nous organiser, nous pour faire des entreprises beaucoup plus gros, pour nous faire des entreprises et des petites entreprises à côté, qui ont tant mieux que mal ensemble avec problème. Tant mieux, nous essayer d'organiser, créer des plateformes d'achat, des structures d'achat qui permettent nous de faire des structures qui sont très grosses, ça peut permettre nous de changer le marché dans nos propres structures. That's good. Et bon bagaille, et M. Olsen, pour nous terminer, nous avons que partager avec les jeunes une motivation à travers la situation pays nous et façon que nous-mêmes entrepreneurs le plus souvent nous toujours et victimes les qui ont décision l'État prend tout que yo pas rendre compte avec nous-mêmes qui c'est entrepreneurs par exemple gaz là qui saute monter là l'État juste monter mais yo pas chita avec entrepreneurs pour connaître comment pour définir c'est nous-mêmes qui pourra l'obliger connaître est-ce que nous ca mettre ça est-ce que nous ca retirer ça et se comprendre c'est vraiment grave et alors yon bon pour jeunes entrepreneurs. Alors, moi, je connais à tel point c'est difficile et pour un jeune, encore pour un entrepreneur, faire face avec ce type de problème ça nous a mis dans le cadre d'imprévisibilité. Et bon, matin là, moi, j'ai parlé ça en cours avec des jeunes, j'ai parlé des 4 invariantes stratégiques, tout ça. Et un mot de réconfort que moi, et bail un entrepreneur, c'est quelque chose. Et malheureusement, je n'ai pas fait à tout. Et je dis ça, je n'ai pas fait à tout. Mais si toutefois je fait à tout, le seul bagage que je écrit sur pour moi, c'est plus grand est le rêve, plus dur est l'effort. Moi, je pense que chaque entrepreneur où tu as doué et marquer ça quelque part et essayer de faire corps ensemble avec ce type de phrase, c'est le plus gros rêve que vous gagnez. Et c'est plus que vous avez fait effort. Et certaines fois, l'imprévisibilité externe qu'on permet de faire plus effort toujours. Et le monde entrepreneurial, c'est un monde de requin que lié. C'est pas un long fleuve tranquille. Et bien, il m'a dit pour adapter très souvent. Il m'a dit pour faire un peu l'effort pour avancer. Et un peu de fois, c'est pas même ou même qui est responsable de problèmes qui tombent sur vous. Et c'est tout à fait de problèmes et internationaux, bien sûr. Il est vrai que m'a évité de rentrer dans les détails. Par exemple, récemment, moi, j'ai une sorte de pause que nous te prenons parce que baril la pétrole a été baissé et d'un coup, il remonte encore. Par même fait 2 jours, 3 jours et baissé, il remonte encore. Ça, c'est sûr que c'est nous-mêmes qui prenons ça de plein fouet. Et là, ça, on est obligé, j'ai nos moyens pour avancer. Pour moi, terminer là, et ça qu'un jeune doit connaître, c'est et penser petit, encore commencer petit, mais penser à long terme. Ça, c'est vraiment important. Dans chaque structure que vous avez pour mettre sur pied, c'est commencer tout petit, mais il est nécessaire pour penser à long terme et investir encore et encore. Monsieur Olsen, merci en pile parce que vous êtes passé et dans l'émission Parole Business, son émission qui est habituée et déjà nous contents et à chaque fois que vous passez et en pile et motivation et pour moun cap garder nous cap tendre nous tout et nous contents et connaît que vous sont jeunes qui important pour société et tout ça et pas bail vague et me connais ça tout pas moi ça pas dans caillou pas la tête ou même et bail vague et se comprendre était motivé était mono yam sûr que dans quelques années cap venir on va un citoyen ou important pour pays mais on plus important et toujours et nous sommes contents pour que nous soyons capables de recevoir dans l'émission Parole Business. Merci Mr. Tistor et toujours un plaisir pour moi passer là pour moi parler et partager l'expérience moi ensemble avec le public là et moi travaille d'arrache-pied au jour le jour pour moi accompagner tout à chacun pour atteindre l'objectif
et surtout à travers l'école de commerce que m'a dirigé qui c'est Agir École de commerce. Si on a besoin d'apprendre plus toujours structure pour avancer, ou qu'à toujours monter sur Google actuellement, c'est très facile. Écrit AEC, ou du moins Agir École de commerce, et vous avez des liens qui permettent d'écrire nous, ou du moins aller dans le commentaire là, vous avez un lien qui permet d'écrire nous pour qu'on ait l'heure que nous avons bien nouvelle session et comment que vous faire pour inscrire directement dans l'école là, ça qui a permis non seulement gagner un bon réseau, mais tout qui permet de gagner formation nécessaire là, qui a permis d'avancer et aller et vraiment créer et vie que vous-même vous voulez créer, oser et créer vie que vous voulez créer pour vous-même bien sûr. That's good. Bon bagay, par contre, c'est un numéro de téléphone et qui gagne WhatsApp parce que ça est vraiment important qui est capable de contacter et Agir École de commerce et n'a pas encourager tous les amis qui suivent nous et parce qu'il est important et pour nous continuer mettre dans la tête là pour nous voir comment nous capable faire plus cob et mettez dans la poche nous pour que nous capables d'occuper soit famille nous et frères nous sœurs nous et c'est vraiment dont tonton à l'étranger mandel pour que capable de mettre dans tête là au lieu que pour mettre acheter bel tennis ou bien souliers mais mandé tonton pour que le petit pour que vous mettez dans tête là et école Agir de commerce là lui-même c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un numéro WhatsApp? Alors numéro WhatsApp que moi cabaye non seulement on joindre dans la description aussi c'est 47 24 91 81 47 24 91 81. Ça c'est le numéro de téléphone WhatsApp que vous avez nous. Bon bagay, toutes les amis émission et Power Business, tout est content pour que nous soyons capables de présenter l'épisode ça. Et l'épisode ça, c'est le premier épisode que nous avons présentiel pendant l'année 2026 là. Et c'est la première émission que nous faisons présentiel et nous faisons avec un monde spécial et pour nous qui c'est Monsieur Olsen et l'émission ça disponible mercredi. Quoi c'est un mercredi qui est là pied. A souhaité que nous tous étions motivés, monde qui fait monter là pour que nous capables faire un petit bac dans la vidéo pour nous faire une pile motivation parce que nous avons traité un sujet qui vraiment est important. Nous comptons les qui un jeune garçon important comme ça qui était là, mais qui pas plaigné mais qui prend initiative, mettez structure, mettez institution pour former et l'autre jeune. Et nous avons un thème qui était vraiment intéressant que nous avons dit dans la genèse émission et monde que nous avons comme invité c'est monsieur Raymond Olsen qui c'est directeur Agir École de commerce et lycée professeur stratégie d'entreprise sélecta avec nous là. Monsieur Olsen, merci en pile. Merci, monsieur Sisto. C'est toujours un plaisir pour m'accompagner, pour participer dans l'émission. D'accord, tous les amis, non pas c'est Mr. Histoire. Et nous avons Samuel qui t'a donné une belle image. Et nous dit Samuel, merci en pile, parce que c'est lui-même qui avec nous, qui sous bord là, et qui a donné une image que nous voyons. Et actuellement, Samuel Bobagay. Rendez-vous cassé pour une autre émission parce que cap gain plus motivation et toujours. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre émission Power Business. Entrepreneur, combien de clients perdent chaque jour parce que ou pas gain temps pour répondre tout message WhatsApp à tout email. Kounière, imaginez ou un agent intelligent qui est toujours disponible 24/24, qui répond client ou automatiquement, qui écrit message prospection pour vous et puis qui aide à vous faire plus avantage chaque jour. Ça veut dire qui aide à vous faire plus l'argent chaque jour. Puis fait coup, une entreprise qui est engagée dans l'innovation technologique, qui aide l'entreprise à utiliser la technologie pour faire plus pour porter solutions pour vous. Ou pas besoin d'embaucher une équipe entière encore. Avec agent intelligent ou ka automatiser toute communication et puis ou ka concentrer sur partie qui est plus important. Ça qui veut dire faire business ou grandir. Entrepreneur qui déjà utilisé solution ça a grandi chaque jour. Pas quitter aucun client passer en bas ou encore parce que chaque prospect ka venir un client si vous répondez à temps. Combien fois fin lancer publicité et puis ou pas temps pour répondre tout message. Chaque prospect ou laisser aller c'est un client perdu. Donc, si vous voulez finir avec ça, contactez Pifeb Group Jodia dans 47 37 62 00 ou bien visitez-nous sur www.pfebgroup.pro. Pifeb Group, votre partenaire pour une innovation technologique abordable et sur mesure.